Souba Manoharan Brunel, bonjour. Bonjour. Tu es la cofondatrice et présidente de l'association Les Impactrices qui a été créée en 2017, c'est bien ça. Et l'association se focalise sur la justice et l'égalité des genres. Et avant de venir vraiment à la mission de l'association, j'aimerais que tu nous racontes, d'un point de vue un peu chronologique, quels ont été les déclics qui personnellement t'ont amené à t'engager dans la création de cette association. Oui, déjà merci pour l'invitation. En effet, c'est une série de déclics que j'ai eus, notamment depuis mon école de commerce, etc. Mais c'est vrai que ça s'est accéléré quand j'étais directrice RSE dans un grand groupe et que je me suis rendu compte de la sous-représentation des femmes dans ces tables de décision dans les entreprises. Donc, directrice RSE, l'autre personne, femme avec moi, était la directrice com. Et en face de nous, on avait 14 hommes décisionnaires de l'entreprise. Et clairement, au-dessus, c'est le COMEX, il n'y avait aucune femme. Historiquement, il n'y en a jamais eu. Et donc déjà, j'avais cet enjeu-là en tête. Et c'est vrai qu'à ma grossesse, il y a eu un autre déclic sur l'urgence climatique et qui fait qu'à l'intersection de ces deux enjeux, c'est-à-dire cette représentation des femmes dans les sphères de décision et le fait qu'il y a une urgence climatique, du coup une urgence à agir, à co-créer des solutions ensemble, c'est de là aussi qu'est née les Impactrices. Donc c'était à l'intersection des enjeux climatiques et du coup de la représentation, promouvoir la place des femmes dans la transition écologique pour avoir une transition écologique qui soit plus juste, plus innovante et surtout plus inclusive. Plus innovante par l'intelligence collective et la diversité. Exact. Et dans nos échanges précédents, tu m'avais aussi indiqué que les femmes étaient plus particulièrement exposées aux risques liés au dérèglement climatique ou à toute forme finalement de crise liée aux transitions. Exactement, en fait, chez les Impactrices, on part du constat que les femmes sont impactées de façon disproportionnée face aux désastres climatiques. Par exemple, elles ont de 5 à 14 fois plus de risques de mourir face à un désastre climatique. Et ça, c'est lié aux inégalités déjà existantes qui sont structurelles, institutionnelles, liées aux droits des femmes notamment. Et en fait, ces inégalités sont renforcées dès qu'il y a une crise, qu'elle soit climatique, politique. On l'a vu aussi avec le Covid. Et donc, du coup, ce renforcement de ces inégalités fait que souvent les femmes se retrouvent en première ligne et du coup disproportionnellement impactées. On l'a vu récemment avec le Covid, qui était en première ligne, en règle générale, en grande majorité ce sont les femmes, et qui étaient aux tables de décision, que ce soit au comité scientifique de l'Élysée. Il y avait une fameuse photo où on voit genre une trentaine de personnes, pas une seule femme dessus, ou encore la photo dans les magazines, ils imaginent le monde de demain, il y a 4 hommes en plus d'un certain âge, donc le monde de demain, voilà. Donc sans, encore une fois, représentation des femmes. Et c'est encore sur cet enjeu-là que travaillent les Impactrices. Donc c'est vraiment pour promouvoir la place des femmes et faire comprendre que sans cette diversité-là, on ne pourra pas trouver des solutions du coup innovantes. Et alors du coup, l'association, elle est structurée comment? Et vous avez combien d'adhérents, de partenaires? Du coup, on existe donc depuis 2017. En 5 ans, on a accompagné 487 femmes, on les a formées et on les a accompagnées dans leur leadership pour qu'elles prennent leur juste place dans la transition écologique. Et comment ça se passe concrètement? C'est qu'on a 3 axes d'activité. Le premier, c'est un axe qui s'appelle Inspirer, le second, Accompagner, et le dernier, Connecter. Inspirer, on a un festival et un média qui permet de créer du contenu, de visibiliser ces voix de femmes et leurs projets à impact, et surtout de sensibiliser pourquoi nous on parle du défi climatique à travers le prisme du genre, à travers l'empouvoirment des femmes. Donc ça, c'est vraiment un objectif de sensibilisation et d'information. Le second, c'est accompagner. Donc on a des programmes de formation, encore une fois, qui accompagnent les femmes dans leurs projets impact et surtout pour qu'elles comprennent les enjeux entre climat et leur place et le fait que leur voix est nécessaire pour cette transition. Et enfin, le dernier, Connecter. Ce dernier, c'est un réseau en fait national où du coup on connecte les membres à nos partenaires. Notamment là, aujourd'hui, on est au Forum Convergence, qui est un de nos partenaires chez les Impactrices. Et donc du coup, pour œuvrer tous ensemble et tout ensemble pour une action climat plus juste et innovante. Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager de projets accompagnés, de réalisation? Dernièrement, par exemple, ça peut être aussi bien un projet, donc une personne qui s'est lancée sur la fabrication de thé zéro déchet.
d'ailleurs qui s'appelle Absoluté, c'est très bon. Et donc du coup, en fait, elle a réussi à faire du thé en poudre. Donc il y a eu beaucoup de recherche et développement d'innovation, etc. derrière pour permettre de créer cette innovation. Et encore une fois, c'est de l'entrepreneuriat féminin. Du coup, elle va jusqu'au bout de sa logique, et c'est-à-dire qu'elle rémunère à juste prix aussi les personnes, et notamment dans les plantations de thé, du coup, qui sont rémunérées à juste prix, quoi. D'accord, alors ça fait déjà beaucoup de femmes qui ont été accompagnées, donc plein de projets qui essaiment. Est-ce que vous projetez un réseau alumni, un suivi au long cours? Alors, en effet, aujourd'hui, c'est une communauté. Du coup, on espère faire, notamment l'année prochaine, et c'est aussi pour ça qu'on est là, on cherche des financements pour notamment un documentaire. Et ce documentaire permettrait de mettre en lumière ces voix plurielles, ces projets à impact, et le fait que souvent, ce sont des femmes premières impactées. Souvent, elles sont dans les banlieues ou dans les campagnes. Elles sont dans des milieux pas privilégiés, etc. Et pourtant, ce qu'elles font, c'est extraordinaire. Et encore une fois, elles sont les premières impactées du dérèglement climatique. Et l'enjeu de ce documentaire, c'est les mettre en lumière et mettre leurs projets pour faire comprendre que, en fait, c'est elles aussi la solution, la clé pour des solutions innovantes. Et on peut en profiter justement pour faire un appel à des partenaires éventuellement qui voudraient contribuer. Le besoin financier, il est de combien et qui peut participer? Est-ce que ce sont des entreprises? Est-ce que du public ou tout le monde peut-être est bienvenu? Exactement. Donc, en effet, on a du coup l'équipe organisatrice, enfin, pour l'organisation, l'équipe de script et réalisatrice qui est déjà prête. Et l'idée, c'est de rassembler pour le premier montant, la première phase, 37 000 €, ce qui nous permet de payer tout le monde et du coup de faire émerger ce documentaire dès l'année prochaine. Pour ça, en effet, ce serait des financements et des subventions publiques, institutionnelles, mais aussi on aimerait lancer une campagne de crowdfunding, et donc voilà, pour permettre l'émergence de ce nouveau documentaire. D'accord, donc 2024, le projet de documentaire plus la continuité de tout ce qui a été initié. À 3-5 ans, l'ambition de l'association, ça serait d'atteindre quoi? Quel objectif? L'objectif, en fait, si on continue vers ce développement un peu organique qu'on fait déjà depuis 5 ans, c'est d'atteindre 1000 leaders climat, 1000 nouvelles leaders climat, qui, après notre formation, sont en fait sur un annuaire, un peu comme les expertes, l'annuaire des expertes pour les personnes qui connaissent. L'idée étant de mettre encore une fois des voix, et notamment des voix plurielles et issues de la diversité, parce que c'est vraiment de la diversité que va naître l'innovation. Et l'innovation, on en a vraiment besoin pour l'urgence climatique. Donc on a besoin de ces voix-là et de ces projets-là. Et du coup, si on a des financements, on aimerait avoir pour ambition à 5 ans de faire émerger 10 000 leaders climat. Donc nous, notre mantra, c'est vraiment, les impactrices, c'est la fabrique des leaders climat. D'accord. Donc ces leaders demain qui ont vocation à prendre la parole, à s'engager, prendre des responsabilités. Exactement, à être dans ces fameuses tables de décision, à ces fameuses tables de discussion, pour que plus jamais, en fait, on ne voit des tables où les femmes, et c'est surtout ces accélératrices du changement, soient sous-représentées, voire absentes, surtout quand il s'agit de climat, de l'ESS ou de l'impact, tout ce qui est dans l'univers de la transition écologique, quoi. Très bien, merci beaucoup Soba. De rien, merci à toi.